c'est votre nom. Alan Cassi, délégué territorial du groupe pour le Morbihan. Alors, pardon, Alan Cassi, délégué territorial, vous pouvez vous présenter. C'est bien. Pardon. Je vais prendre la place de Philippe Page. Non, pardon. Donc Alan Cassi, délégué territorial du groupe La Poste pour le Morbihan. En fait, on a été invité et on souhaiterait remettre un petit peu, je vais prendre une petite phrase, la mairie au centre du débat, au centre du village. Parce que le vrai sujet, c'est pas la Poste, qui donne des listes de noms comme on a pu l'entendre, comme on peut le voir, c'est la Poste qui incite à... Non, la Poste est une entreprise publique qui accompagne les collectivités locales qui le souhaitent sur la dénomination et la numérotation dans leur commune. Pourquoi la Poste est intervenue dans ce domaine? Il faut reprendre un petit peu l'histoire. Il y a 16 ans, la Poste a investi plus de 81 millions d'euros sur la région pour moderniser son activité courrier et mettre en service des machines de tri qui s'appelaient des trieuses de tournée facteurs. Elles avaient cette capacité à lire l'adresse et à classer le courrier dans l'ordre de la tournée de chaque facteur. Au départ, on était à près de 80% de la sacoche. Aujourd'hui, ça augmente. Ce qu'on constatait sur le territoire, c'est que sur les communes de la région, on avait entre un tiers, voire un quart des habitations qui n'avaient pas une adresse complète. Soit elles avaient un nom de lieu, un nom de rue, mais n'avaient pas d'habitation, de numéro d'habitation, pardon. Nous, on travaille sur l'adresse. L'objectif, c'est qu'on ait le numéro d'habitation, de manière à ce qu'on puisse avoir un élément de différenciation dans le tri du courrier. Donc, quand on a travaillé avec les collectivités qui le souhaitaient, la première, c'était la commune de Tadin dans les Côtes-d'Armor, c'était de les accompagner sur tout ou partie de l'adressage de leur commune. C'est elles qui décidaient. On n'a pas fait 100% de toutes les communes de la région. On a accompagné celles qui le souhaitaient. Ce travail qui a commencé en 2010 s'est étalé dans le temps. On a même signé une convention dans le 35 avec le SDIS pour qu'ils récupèrent les données de manière à incrémenter leur système d'information. Donc plusieurs communes de la région, en travaillant avec la Poste, ont créé une base adresse, complète à 100% ou non. Aujourd'hui, à travers la loi 3DS qui leur est demandée, c'est de la publier sur la base adresse nationale. Pour ce faire, donc elles doivent reprendre leur base adresse pour vérifier que toutes les habitations ou tous les lieux de vie sont bien numérotés, que la dénomination de la voie en face est complète, et ensuite la certifier et la publier. Elles peuvent solliciter la Poste. Si elles sollicitent la Poste aujourd'hui, 90% du travail va consister à vérifier qu'il y ait bien un numéro d'habitation, un nom de voie associé, voire une parcelle cadastrale identifiée, parce que ça fait partie des nouvelles bases adresses locales telles que la loi le demande. Donc ce travail-là, il se fait avec la Poste, ou alors il y a des mairies qui le font par elles-mêmes. Par exemple, on en parlait, Rennes Métropole a fait l'ensemble des communes de son territoire. Lorient Agglomération a fait une partie des communes de son territoire. Donc on travaille avec les communes qui le souhaitent, et en aucun cas, on dit à une commune qu'elle doit changer de nom, la franciser, ou quoi que ce soit. Ça, c'est une fable. De toute façon, comme on l'a dit depuis le départ, c'est le conseil municipal qui décide. C'est le conseil municipal qui valide. C'est le conseil municipal qui propose. Je crois qu'il y a des personnes qui, aujourd'hui, ont dit beaucoup de choses. Je prends l'exemple de monsieur le conseil municipal de Blain. Je pense qu'aujourd'hui, c'est les élus qui doivent se saisir du sujet et pouvoir accompagner la survivance, en fait, d'un patrimoine local. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ce que je viens de dire, ou si c'est clair. Je reprends la commune de Plouésor, Oui. dont on a parlé. Dans vos normes, Plouésor, ça s'écrit comment? Nous, c'est pas nous qui écrivons les adresses, c'est la commune qui écrit les adresses. En fait, si vous voulez, par exemple, si demain, si on prend on va regarder sur la base adresse locale de Plouésor s'ils l'ont renseigné, s'ils l'ont validé, nos systèmes d'information vont récupérer les bases adresses locales. Donc, c'est-à-dire, si je prends par exemple la commune de Pluguffon, c'est un exemple parce que j'étais à la plateforme de tri de Rennes en début de semaine, et donc j'ai demandé à nos services qui gèrent toute la SI de vérifier. Ils ont sorti une tournée au hasard, Pluguffon. On a regardé, sur la tournée qui a été sortie, vous avez des adresses qui ont la partie renseignée en français,
et la partie renseignée en breton. Donc si les communes renseignent correctement en français et en langue régionale la base adresse locale, nos machines de tri n'ont pas de souci et la distribution se fera. Si jamais il y a une difficulté dans le traitement du courrier parce qu'il y a une erreur, de toute façon la variable première de tri, c'est le code postal. Le courrier sera acheminé dans le centre distributeur et il sera repris manuellement par les factrices et les facteurs qui ont une connaissance très fine du territoire. Donc justement, c'est là-dessus, c'est là-dessus que je voulais dire. Il y a, globalement, il y a deux types de courrier pour la Poste. Il y a le courrier individuel et ce qu'on appelle le courrier industriel. Le courrier industriel, c'était mon ancien job avant, donc c'est pour ça que je vous pose la question. Pour se mettre à vos normes, on passe par des entreprises qui s'appellent, je suis désolé des techniques, RNVP, rationalisation, normalisation des voies postales, et entre autres, il y a l'obligation de supprimer tous les scraps. C'est obligatoire. Sinon, ils sont rejetés du courrier industriel. Un courrier industriel à 60 centimes, vous êtes basculé à 1,30 €. Alors quand vous faites du courrier industriel, ça veut dire que vous en faites 10 000. Donc multiplié par 50 centimes d'écart, ça fait tout de suite 5 000 € d'écart. Donc nous, on efface automatiquement, même si on a comme adresse Clouezor ou Gouénard ou autre, on les efface. On les efface pour pouvoir entrer dans la moulinette de la Poste. C'est vrai. Il faudra que je vérifie. Je rappelle que le scrap, tout le monde avait compris, c'est l'apostrophe. Pardon. Je vérifierai. C'est le cravache. Je regarderai, je demanderai à la plateforme industrielle courrier qu'on vérifie si dans le système d'information il y a l'apostrophe ou pas. Mais à ma connaissance aujourd'hui, parce que c'est un sujet qui avait eu lieu il y a une quinzaine d'années. Ça avait fait une polémique d'ailleurs suite à des propos qui avaient été lâchés lors d'une réunion interne. Mais je rappelle ce que le président, directeur général de l'époque, Jean-Paul Bailly, avait écrit à Jean-Yves Le Drian. C'est des données techniques qui vont être prises en compte par les nouveaux systèmes d'information. Et aujourd'hui, force est de constater qu'à la vitesse où les SI se développent, on est en capacité, vous l'avez évoqué tout à l'heure, d'intégrer un certain nombre de paramètres, ce qui n'était pas forcément le cas il y a quelques années. Et aujourd'hui, la langue bretonne ou la langue régionale en général, parce qu'il y a d'autres régions aussi qui sont concernées, n'est pas une difficulté pour le traitement et l'acheminement du courrier sur le territoire. Maël ?